2. C'est, je pense, pour tâcher d'abolir dans la mémoire du peuple la figure semi-païenne du vieil enchanteur que le christianisme imagina d'implanter sur la cime du mont le culte de saint Hervé. Il eût difficilement fait un choix meilleur et qui fût davantage dans le sens de la tradition. C'était, en effet, remplacer par un autre thaumaturge le thaumaturge primitif, substituer un barde réputé orthodoxe à un barde suspect d'idolâtrie. Orthodoxes, ces vieux saints de la liturgie celtique ne l'ont jamais été que d'une façon assez libre. Ce n'est point une canonisation posthume, c'est la vénération populaire qui, de leur vivant même, les a béatifiés. Une complète indépendance d'esprit fut leur trait commun. Chacun d'eux adorait Dieu, à sa manière, selon le vœu de son cœur et l'interprétation de sa conscience. Tous furent des individualistes indomptables et doux. C'est à travers leurs rêves et dans les spectacles grandioses ou charmants de la nature qu'ils contemplaient la divinité. Leur religion, un peu aventureuse, était restée toute pénétrée de l'antique génie de la race. Rien ne le marque mieux que la légende de saint Hervé, telle qu'on peut la lire chez le plus sincère de nos hagiographes. Cela débute par une idylle d'une grâce toute biblique. Hoël II régnait en Bretagne, lorsqu'arriva au pays léonnais un breton insulaire du nom d'Hyvarnion. C'était déjà le temps où la séduction mélancolique et si prenante du chant des Celtes commençait à se répandre sur le continent. Les joueurs de rote, quittant les bords brumeux de la mer natale, voyageaient par les chemins du monde. Bien accueillis des rois barbares, dont l'âme frémissait d'un trouble inconnu à entendre célébrer par ces passants mélodieux les merveilles amoureuses et les idéalistes prouesses de la cour d'Arthur. Hyvarnion appartenait à la confrérie de ces Aèdes errants. Il avait été 4 ans l'hôte de Childebert, successeur de Clovis. Et maintenant, comblé de cadeaux de toutes sortes, il n'aspirait plus qu'à rentrer dans sa patrie. C'est dans cette intention qu'il avait gagné l'extrémité de la presqu'île armoricaine, où il espérait trouver quelque navire en partance pour la Grande-Bretagne. Mais, à la veille de mettre à la voile, il eut un songe singulier. Une apparition lumineuse se montra près de son chevet et lui dit « Il est dans les desseins de Dieu que tu t'établisses en ce pays. Tu rencontreras à la margelle d'une fontaine une jeune fille nommée Rivanone. Tu la prendras pour épouse, et de vous deux, un enfant naîtra qui sera un grand saint. » Cette vision ne laissa pas d'inquiéter l'esprit d'Hyvarnion, et toutefois à l'aube, il s'achemina délibérément vers la mer. Déjà, par l'échancrure des collines, il apercevait les hautes vergues du navire qui devait l'emporter. Lorsque, à un tournant de la Sente, une fontaine brilla, surmontée de son édicule de pierre. Et près de la fontaine se tenait, la main appuyée à la cruche qu'elle venait de remplir, une jeune fille aussi fraîche que l'eau de la source, aussi rose que le matin naissant. Hyvarnion comprit que c'était sa destinée qui l'attendait au bord de la route, et qu'il n'y avait plus qu'à marcher vers elle. « De quel nom dois-je vous bonjourer ?» demanda-t-il à la jeune fille. Elle baissa les yeux et répondit « Génon Rivanone. » « À qui, reprit Hyvarnion, devra s'adresser l'homme désireux d'obtenir votre main ?» Rivanone dit, rougissante, « Je suis la sœur de Rivoaré, qui habite derrière ce bouquet d'arbres. C'est la cheminée de sa maison que vous voyez fumer là-bas, entre les feuillages. » Il s'ouvrit alors à elle de la vision qu'il avait eue, et la jeune fille lui confessa que le même ange lui était apparu, qui lui avait parlé dans les mêmes termes, et que c'était sur son ordre qu'elle s'était rendue à la fontaine. Ils descendirent ensemble vers la demeure de Rivoaré, chez qui furent célébrées leurs noces. De ces poétiques épousailles naquit saint Hervé. Au temps du bon hagiographe Albert le Grand, lequel écrivait au XVIIe siècle, on conservait encore au village de Queyréran, en Léon, l'humble berceau du saint, que l'on venait visiter en pèlerinage, comme une relique, et dont on faisait baiser aux enfants malades le vieux rouvre noirci. Le fils de Rivanone avait, dès son entrée en ce monde, connu la pire infortune. Il était aveugle-né. Il ne sut de la beauté du ciel, des bois et de la mer que ce qu'il en apprit des lèvres maternelles. Mais le paysage intérieur qu'il portait en lui surpassait en magnificence les prestiges les plus admirables de la réalité. Comment se fût-il plaint de ce que l'univers visible lui était fermé? Il vivait dans l'infini. Et quelle lumière terrestre eût été capable de rivaliser de richesse et d'éclat avec celle qui lui baignait toute l'âme, de sa pure, de son inaltérable clarté?
Conduit aux écoles, il émerveilla ses condisciples et ses maîtres. Jamais personne n'avait vu aussi loin dans la création que cet infirme privé Dieu. L'évêque de Léon, ayant ouï parler de son extraordinaire sagesse, le manda près de lui et, malgré sa cécité, lui voulut conférer la prêtrise. Hervé n'accepta que de recevoir les ordres mineurs, alléguant qu'il ne se sentait point de force à soutenir une dignité plus haute. Sans doute répugnait-il à se laisser emprisonner dans une hiérarchie. De son père le jongleur, il avait hérité, avec le don d'harmonie, le goût de la vie aventureuse. Comme ces bardes nomades que l'on rencontre encore de ci de là sur les routes trégorroises, il allait vagabondant à travers la péninsule, guidé par son inséparable Guiharan, sorte de Sancho breton, âme un peu grossière qui mettait souvent à l'épreuve la patience du saint, mais qui lui demeura fidèlement attachée jusqu'à la mort. Un loup qui s'était pris pour Hervé d'une affection de caniche complétait le trio. L'on s'acheminait au hasard, par petites étapes, hébergé tantôt dans une ferme, tantôt dans une abbaye. Guiharan ne se faisait pas faute d'exhiber le fauve docile et d'en tirer de menus profits, à la façon de ces montreurs de loups qui, dans mon enfance, descendaient à époque fixe des forêts de l'Argoate. Note. C'est le nom par lequel on désigne l'intérieur boisé de la Bretagne. Fin de note. Pour promener leur capture de porte en porte dans les bourgades du littoral. Hervé, devant les auditoires paysans, exerçait son incomparable talent de chanteur et, parmi les moines, ses prodigieuses facultés d'exorciste. Il faut lire dans Albert le Grand le récit de cette naïve odyssée. La popularité du barde aveugle fut bientôt universelle dans les 7 évêchés. Il n'y eut point de fête à laquelle on ne le conviât, et, dans les graves circonstances, on tint plus de compte de ses lumières que de la science des plus grands docteurs. On le vit bien lorsqu'il fut question de juger Comorre, le tyran, qui commandait au pays de Vannes. Ce Comorre, le plus odieux des hommes, couronnant une longue série de crimes par un forfait abominable, avait mis à mort sa femme, la douce et mélancolique Tryphine, pour anéantir avec elle le fruit qu'elle portait. Une immense clameur d'exécration s'éleva dans toute la Bretagne. Cédant à la voix populaire, les prélats décidèrent de s'assembler en concile afin de retrancher solennellement de l'Église ce membre pourri. Restait à choisir le lieu. Les avis différèrent. Ceux-ci opinaient pour Tréguier, ceux-là pour Quimper, d'autres pour Dole. Qu'Hervé tranche le débat, dit-on finalement. Un cavalier fut dépêché à la recherche du barde. Il le trouva, prétend la légende, qui dormait dans un courtil du terroir de Pédernec, sur un lit de sauges en fleurs, la tête appuyée à une ruche d'abeilles. Les bestioles autour de lui butinaient en silence par crainte de troubler son repos. Et de temps à autre venaient voltiger au-dessus de ses lèvres entr'ouvertes pour y laisser tomber leur miel. Informé de ce qu'on lui voulait, le saint étendit le bras dans la direction du Ménez-Bré. Une sentence prononcée de là-haut atteindrait plus sûrement le coupable, déclara-t-il au messager. Son conseil fut suivi et le tribunal se réunit sur la montagne. L'humble clerc avait été prié d'en faire partie et de siéger à côté des évêques. Aveugle et, par surcroît, celte, c'est-à-dire volontiers flâneur, il ne se pressait point de paraître. Tout le monde avait depuis longtemps pris place, qu'on l'attendait encore. Attente médiocrement récréative sur cette cime dénudée en plein soleil et en plein vent. La morgue de quelques dignitaires en murmura, et lorsqu'il arriva enfin, escorté de son loup domestique et précédé de l'éternel Guiharan, plus semblable sous ses haillons à un obscur quêteur d'aumônes qu'à un barde glorieux, d'autant qu'il achevait de croquer des mûres enveloppées dans un pan de son manteau, un des assistants qui le voyait sans doute pour la première fois ne put se défendre de chuchoter à l'oreille de son voisin « Quoi ? C'est pour ce misérable aveugle qu'on nous a tant fait patienter ?» Si bas qu'eût été proférée cette réflexion désobligeante, elle n'échappa point, sinon à l'ouïe d'Hervé, du moins à sa divination. « Mon frère, dit-il avec douceur, pourquoi me reprochez-vous mon infirmité ? Ne savez-vous pas que Dieu nous a fait comme il lui a plu ?» Un cri d'épouvante l'interrompit. L'orgueilleux prélat s'était affaissé sur lui-même. Il avait les yeux hors de la tête et sentait pendre le long de ses joues leurs orbes sanglants. Touché de compassion, Hervé se pencha, cueillit à ses pieds une poignée de ces simples dont la montagne foisonne, et, les ayant appliqués sur la plaie,
rendit instantanément la vue au maléficié. Ce ne fut pas le seul miracle qu'il accomplit ce jour-là. Sur les midis, en effet, après que la délibération eut pris fin et que l'archevêque de Dol, métropolitain de Bretagne, debout sur le plus haut sommet du mont, eut chargé les souffles de l'espace de porter jusqu'à Comorre le verdict qui le mettait au ban de la chrétienté celtique, il se trouva que les membres du concile, altérés par la chaleur de l'atmosphère, peut-être aussi par celle de la discussion, s'enquirent, comme il était naturel, d'une fontaine où se rafraîchir. Des pâtres, ailés, offrirent leurs gourdes. Ce n'était pas de quoi étancher la soif de 6-20 personnes. D'autres eaux, il n'en fallait pas chercher dans la montagne. Les ardeurs de juillet avaient tout desséché, même le creux de roche où jadis se lava Gwenc'hlan. Hervé, cependant, souriait dans sa barbe inculte. Soudain, on le vit saisir des 2 mains son dur bâton de chêne qui, chaque printemps, reverdissait comme un jeune arbre, et le planter droit dans la terre ainsi qu'un épieu. Des ondes aussitôt jaillirent en bouillonnant. Elles coulent depuis lors intarissables entre les mamelons jumeaux du Ménez-Bré. Après avoir fourni à boire à des évêques, à des abbés mitrés, à des primats d'église, elles n'abreuvent aujourd'hui que les gardeurs de moutons qui paissent leurs troupeaux dans ces parages. Mais ce sont, j'imagine, les âmes rustiques dont la reconnaissance reste la plus douce au cœur d'Hervé. Elles ont fait de lui une sorte de dieu indigète, de bon génie de la montagne. Par leurs soins, un fruste oratoire de pierre lui a été érigé là-haut, au point culminant de la petite Alpe bretonne. 4 murs, bas et solides, percés au levant d'une lucarne à vitraux, une toiture massive, fleurie de lichens et de joubarbes, avec un clocheton de granit posé à cheval sur le faîtage. Un porche, enfin, où les jeunes agneaux se viennent volontiers abriter des vents d'est, c'est tout l'édifice. Telle quelle, cette humble maison de prière n'en jouit pas moins, aux yeux des Bretons du Trégor, d'un prestige unique. Vous chercheriez vainement, à 15 lieues à la ronde, un sanctuaire aussi renommé. De jour, l'on ne s'y rend guère. La dévotion à Saint-Hervé n'est point une dévotion diurne. Elle veut le silence, la solitude et l'ombre. Et cela se conçoit. Le bon thaumaturge ne vécut-il pas dans une perpétuelle ténèbre? C'est donc le soleil couché qu'il est d'usage d'aller lui demander audience. La chose est passée en proverbe. On dit « voyager de nuit comme les pèlerins de Saint-Hervé ». Je fis rencontre, il y a quelque 4 ans, d'un de ces pèlerins. C'était un vieillard du pays de Trégrom. Assis au bord de la route, les pieds dans la douve, il attendait avant de poursuivre vers la montagne, que le crépuscule fût moins clair. Son visage trahissait la fatigue, et l'on pouvait lire dans ses yeux une vague appréhension. Il m'avoua qu'il n'était pas en effet très rassuré de s'engager seul, à pareille heure, dans le Ménez. La nuit n'a pas cessé d'apparaître aux Bretons entourée du cortège des épouvantes primitives. J'offris au vieux de le ramener jusqu'au prochain village. Il hocha la tête, refusa. « Quel vœu si pressant avez-vous donc fait ?» m'informai-je. Il répondit avec une candeur touchante, une simplicité d'enfant. « Eh, ce n'est point un vœu. Je ne désire que de savoir combien j'ai de temps encore à être de ce monde. » Les somnambules extralucides qui commencent à prendre les chemins de nos pardons ne tarderont sans doute pas à diminuer la clientèle du « saint » de la montagne. Mais jusqu'à nouvel ordre, il demeure le grand voyant, l'oracle des oracles. Et il ne révèle pas seulement le destin des vivants, mais aussi celui des morts. Les Celtes sont peut-être, de toutes les races, la plus hantée par les préoccupations de l'au-delà. C'est une croyance en Bretagne que le sort heureux ou malheureux de l'âme défunte est irrévocablement fixé le 30e jour après le décès. Mais ce redoutable mystère d'outre-tombe, comment le percer? Comment découvrir si c'est heure ou malheur, condamnation ou salut? Il y a un moyen, vous dira-t-on, et il n'y en a qu'un, qui est de faire célébrer un office de trentaine, dans la chapelle du Ménez-Bré. J'ai eu occasion de décrire dans La légende de la mort cette pratique étrange où semble survivre, adoucie et poétisée par l'imagination bretonne, je ne sais quelle réminiscence de la messe noire et de l'horrible sabbat. L'essentiel est d'abord de trouver un prêtre au cœur assez hardi pour renouveler là-haut les exorcismes dans lesquels excella Saint-Hervé. Car il y faut beaucoup de courage en même temps que beaucoup de science. La défaillance la plus légère peut avoir pour l'officiant les conséquences les plus tragiques.
Jadis, on s'adressait toujours à don Guillermic, recteur de Bégard, plus souvent désigné par son surnom de Tadic Coz, note, vieux petit père, fin de note. On le citait dans la contrée pour sa maîtrise incomparable en ces matières, et le digne homme était probablement le seul à ignorer les singulières attributions que lui prêtait la rumeur publique. La tradition nous le montre se déchaussant au bas de la montagne et gravissant la pente pieds nus, afin d'être prêtre jusqu'à la terre, selon les exigences du rite. D'une main, il portait un bénitier d'argent, de l'autre, il brandissait un goupillon, et naturellement, c'était à la nuit close que cela se passait. Lorsqu'il avait atteint la chapelle, au prix de quels efforts le pauvre cher Tadic Coz, il pénétrait sous le porche, allumait un bout de chandelle, tirait d'une cachette qui était là dans la pierre une poignée de graines de lin et, après avoir invoqué saint Hervé, se mettait en devoir de débiter la messe de trentaine, qui veut être dite à rebours. Des heures durant, il marmonnait de la sorte, avec une telle application d'esprit, avec une telle volubilité de langue, que le sol était encore humide, le lendemain, de la sueur qu'il avait répandue. De grands vols noirs, cependant, tournoyaient dans l'espace, et venaient s'abattre à l'orifice du porche. C'étaient tous les saints des démons infernaux, accourus à l'appel de l'exorciste. Il les faisait défiler, un à un, devant lui, et pour qu'ils ne se plaignissent pas d'avoir été dérangés en vain, les renvoyait munis chacun d'une graine. Si l'âme dont il s'agissait de connaître la destinée n'était vue par lui entre les griffes d'aucun d'eux, c'est qu'elle n'était pas tombée en leur possession, et partant qu'on pouvait la tenir pour sauver. 3. Les légendes, comme les nuages, s'assemblent volontiers autour des cimes. Le Ménez-Bray en a, quant à lui, toute une couronne. Sépulcre d'un prophète, trône d'un barde, asile des incantations nocturnes, il est par là triplement sacré, aux yeux d'un peuple qui ne se complaît guère que dans les songes, et dont le surnaturel est l'atmosphère pour ainsi dire normale. Les Bretons le vénèrent un peu comme les anciens Grecs vénéraient leurs montagnes delphiques, où parlait la voix de la Pythie, et d'où s'épanchaient les sources aimées des Muses. C'est le Parnasse de la Bretagne. Nos chanteurs populaires eux-mêmes s'en rendent compte et subissent en quelque sorte son attraction. Je demandais un jour à l'un d'eux, précisément à ce Jan Arminus dont j'ai relaté ailleurs l'histoire. Note. Voir au pays des pardons. Fin de note. Quelle raison l'avait poussé à quitter son pays de Pleumeur et sa famille pour venir habiter Bégard, où il n'avait aucune attache? C'est, me dit-il, que là-bas, je me sentais trop loin du Ménez. Et il m'expliqua qu'il ne se mettait jamais en chemin pour sa tournée de chansons sans avoir été au préalable saluer saint Hervé dans sa chapelle, boire une gorgée d'eau fraîche à sa fontaine et se fleurir le chapeau d'un brin de genêt cueilli sur sa montagne. De même, quand je rentre, ajouta-t-il, mon premier soin est de lui porter mon bâton de route et de le suspendre dans son porche en guise d'ex-voto. Nos ballades et nos mythes, toute la floraison littéraire de la Bretagne en un mot, c'est, on peut le dire, dans le rayon du Ménez-Bray qu'elle s'est épanouie. Là, notre folkloriste national, M. Luzel, a engerbé les épis les plus abondants de sa magnifique moisson. Là aussi, M. Bourgault du Coudray a noté de la lèvre des fileuses et des pâtres les plus purs, les plus pénétrants de nos vieux airs. S'il prenait jamais fantaisie aux Bretons de symboliser dans un monument le génie poétique et légendaire de leur race, c'est sur la montagne trégorroise et la face orientée vers la Manche qu'il sera juste de l'édifier.